Glorifie Jésus au milieu de nous. L'Esprit de Dieu vient parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. Avec ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Avec ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, le manteau de ta gloire, Saint-Esprit est déposé sur nous, le manteau de ta gloire. Béni soit le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs qui chantent pour la gloire du Seigneur. Vous savez, je vous dis quelque chose. Le plus important, c'est la parole de Dieu, vous le savez. Amen. Mais on ne méprise pas les cantiques. Le moment d'adoration, il ne faut pas le mépriser. Un chrétien, il adore Dieu, mais il écoute sa parole. Amen. Béni soit le Seigneur. Mais je vous dis bonsoir à tous, pour celui que je n'ai pas eu le temps. Désolé, j'ai prévu de venir de bonne heure. Mais un petit incident s'est passé. J'ai un pneu qui a éclaté sur l'autoroute. Alors, voilà. Je suis venu un petit peu en retard. Mais bon. Hein? Ah oui, bon. Le pneu. Bon, ça va me coûter je ne sais pas combien. Il a éclaté. Je suis obligé de le changer. Mais c'est pas. Béni soit le Seigneur. Je vous dis quelque chose. J'ai un feu à l'intérieur de moi. Mais ça brûle depuis tout à l'heure. Je voulais dire à Greg, c'est pas grave, chante pas. C'est pas grave, tellement que j'avais quelque chose. Je crois véritablement que Dieu va parler ce soir. Amen. Je ne dis pas ça par orgueil ni par prétention, loin de là. Je suis jeune, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de connaissances. Mais croyez-moi, Dieu est avec moi. Amen. Et quand Dieu est avec nous, les choses sont différentes. Vous savez, je me suis trouvé dans une situation, une fois en étant pasteur, qu'un homme qui a plus de 40 ans que moi m'a demandé un conseil. Et vraiment, le conseil qu'il m'a demandé dépendait de toute sa vie. Et là, je me suis mis en face de Dieu, je dis, Seigneur, il a 40 ans de plus que moi, il vient vers moi. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il cherchait la solution en Dieu. Amen. Et moi, je me suis plongé en Dieu, et croyez-moi, à travers ma vie, le Seigneur a béni cet homme. Il a béni sa famille. C'était quelque chose d'impossible. D'impossible. Il y avait un gros problème familial, quelque chose de grand. Vous savez, pour aller évangéliser, pour aller prier, pour quelqu'un qui a besoin de bénédiction, on y va avec un cœur plein de joie. Mais quand on nous appelle et qu'on vous dit qu'il y a une grande ruine, que les personnes sont chargées, ils sont armés, il y a des balles au milieu, il y a risque de mort, là c'est pas la même chose. Là c'est pas la même chose. On est un serviteur de Dieu. Des fois on est là au milieu et on doit mettre la paix. Amen. Et c'est notre travail. Et là, quand j'étais en face de ça, je me suis dit, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, comment je vais raisonner cet homme qui peut être mon grand-père? Mais je le crois par la foi, que tu vas le confondre, que tu vas le bénir. Amen. Le Seigneur, il a confondu, il a béni, et il est retourné au Seigneur. Il était rétrograde pendant je ne sais pas combien d'années. Et il est revenu au Seigneur, il a été des années avec nous. Et Dieu a béni son foyer complètement. Amen. Il avait ses enfants dans une situation incroyable, condamnés à des longues années de prison, où les avocats disaient préparez-vous de 15 à 20 ans. On priait, on faisait tous les lundis une cellule de prière chez lui, et le Seigneur a parlé en prophétie. Est-ce que vous croyez que Dieu parle en prophétie? Amen. Et il a dit en moins de 3 mois, si je ne me trompe pas, tes enfants vont sortir. Moi j'ai tremblé. Dis-moi, il a dit ça, le frère. J'ai tremblé, moi. Dis-moi, il a dit ça. Mais quand Dieu parle, Dieu accomplit. Amen. En moins de 3 mois, Dieu a sorti ses enfants. Amen.
attention, c'est pas une petite histoire, hein. C'est quelque chose de grave qui est sorti même à la télé ou dans les journaux, de partout. Mais avec Dieu, si on croit, tout est possible. Béni soit le Seigneur. Alors je ne viens pas avec une capacité, mais je viens avec une conviction de l'esprit. Béni soit le Seigneur. Ce soir, vous savez, il y a quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Il y a un ennemi qui est en train de rager et qui veut notre mal et qui veut la division et il tape de partout dans tous les sens. Pourquoi? On le sait très bien, Dieu nous l'a appris, sûrement, d'accord, que le diable, parce que c'est un de nos ennemis, que le diable il est enragé, il sait qu'il ne reste peu de temps et il veut tout faire pour détruire. Mais attention, il ne pourra pas détruire l'église véritable de Dieu. Amen. Et l'église véritable de Dieu, c'est celle-là qui fait la volonté de Dieu, qui est soumise à Dieu, qui est dans la volonté de Dieu, qui cherche la volonté de Dieu, même si des fois c'est difficile, elle s'accroche à Dieu parce qu'elle sait que Dieu sera là. Amen. Béni soit le Seigneur. Je vais demander à deux frères qui sont venus avec nous pour les honorer, à Kyo José et à Bastien aussi qui puissent me présenter. On prie avec deux frères. Oh Dios de la gloria, Padre Señor, te vamos a alabar, te vamos a adorar, Padre Señor. Ahora viene el momento de tu palabra, Padre Señor. Dale un consejo, Padre Señor. Oh Dios, Padre, bendícelo, Padre, al pastor, Padre. Espíritu Santo, Padre, viene y a nosotros también, Padre. Amén, Señor. Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, nous avons chanté, Seigneur mon Dieu, afin de toucher ton cœur, Seigneur éternel. Mon Dieu, nous avons chanté, Seigneur mon Dieu, à la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que nous désirons par-dessus nous, Seigneur, pour ce que tu parles à nos vies, Père de plus. Père éternel, nous espérons, Père éternel, que tu uses une fois de plus, Seigneur mon Dieu, de ton amour, que tu uses de ta patience envers nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, que tu nous parles à travers ton serviteur. Mon Dieu, croyons par la foi, Père éternel, que tu lui as révélé la nécessité de ton peuple à se sauver. Père éternel, nous attendons à toi. Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu nous parles. Nous voulons que tu nous conseilles. Nous voulons que tu nous diriges parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu. Et nous t'avons confié nos maisons et nos vies, Seigneur mon roi. À toi revient toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Et on dit Amen, Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors, comme je disais, l'ennemi est enragé, il veut tout faire pour pouvoir détruire et attaquer. Et là, je vous dis la vérité, on le sent en ce moment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On voit qu'il y a quelque chose de fort qui veut agir, qui veut toucher les chrétiens, l'église, les serviteurs, qui veut diviser les familles, qui veut diviser les églises, il veut même diviser dans la mission Vie Lumière. C'est incroyable. Il y a des choses incroyables qui se passent. Vous savez, si nous on en sait, tout le monde en sait aussi. Mais je ne suis pas venu ici pour débattre quelque chose. Je suis venu ici pour prêcher la vérité et selon la réalité. Béni soit Dieu. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est pas parce que j'ai vu qu'il y a un problème que je vais prêcher sur le problème. Mais des fois, Dieu permet qu'on puisse connaître le problème et prêcher la solution au problème. Amen. Béni soit le Seigneur. Et là, donc, j'ai dit qu'il y a l'ennemi. Vous savez très bien qu'il y a trois ennemis qui nous en veulent. Il y a le diable, il y a la chair et il y a le monde. Et ces trois ennemis, des fois, on confond, on met beaucoup la faute au diable, des fois c'est que la chair et des fois c'est que le monde. Mais il faut savoir, bien sûr, savoir qui c'est qui nous veut du mal des fois et qui c'est des fois qui veut nous arrêter. Des fois c'est le diable, mais des fois c'est notre propre chair. Et des fois c'est le monde. Mais à travers le monde, il peut se trouver beaucoup de choses que des fois on ne veut pas entendre. Mais c'est la vérité. Je vais donner un témoignage avant de commencer. Le jour où j'ai connu le Seigneur, mon père était furieux. Et il me disait, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Ma famille n'a jamais fait ça, je ne sais pas pourquoi tu es là-dedans. Et vous savez, depuis que je suis marié, mon père, il n'est jamais venu chez moi. Jamais. Lui, il n'aime pas déranger les enfants. Si on veut le voir, il faut aller chez lui. Mais là, tout à coup, j'avais les réunions le mardi, le jeudi. Le mardi, le jeudi, il était chaud. Je vous assure. Moi, j'avais compris. Il faisait tout. Alors, la première fois, j'ai rien dit. J'étais là. J'ai dit, bon, j'ai dit au pasteur, je ne peux pas venir, c'est mon père qui est venu. Je ne peux pas le dire à mon père qu'il s'en aille. Mais la deuxième fois qu'il est venu, à l'heure de la réunion, ça a fait quelque chose dans ma tête. J'ai dit, papa, dis-moi la vérité. Tu es venu ici pour me gêner d'aller à la réunion? Mais il dit oui. Il dit, ben écoute-moi, avec tout le respect, j'y vais aller à la réunion. Moi, j'ai dit, j'y vais. Il y a ma femme qui va faire à manger ce que tu veux. Je donne les clés de la maison, je donne ma carte bleue si tu veux. Mais moi, je vais à la réunion. Amen. Moi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, papa, tu ne peux pas m'arrêter d'aller à la réunion. C'est important. Et un jour, tu comprendras que c'est important d'aller écouter la parole de Dieu. Alors, c'est vrai. Tu peux dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es insolent. Ton père t'a dit, il est venu chez toi et tu es parti.
Mais parce que j'ai gardé ce témoignage, aujourd'hui mon Père, il connaît le Seigneur. Amen. Si moi je me serais soumis à ça, attention, ça manquait de respect. On ne manque pas de respect à nos anciens. Vous savez très bien comment ça se passe. Hein? Ils nous disent quelque chose, on met les yeux à terre et on se tait et on ne parle pas. Qu'on ait raison ou pas, c'est l'enseignement qu'on a reçu. Mais là, mon père voulait me chaîner. Après, c'est ma mère. Elle a commencé à faire des jurements. Je te jure, si ça, tu vas plus à la réunion. J'ai dit, maman, mais je ne peux pas écouter ce que tu me dis. C'est impossible. Dieu vit en moi. Et quand je suis arrivé à la conversion, à un moment donné, mon père, il avait dit, regarde, je ne veux pas mentionner quelque chose de lourd dans ma famille, mais si tu te baptises, je te renie. J'y vais, renie-moi. Parce que moi, je me baptiserai. Amen. Quoi? J'ai dit oui, j'ai dit, mais t'inquiète pas, c'est toi qui pleuras, c'est pas moi. Parce que tu vas comprendre ce que tu es en train de faire. Tu es en train de me gêner de faire la volonté de Dieu. Alors c'est difficile. Mais des fois, je ne dis pas que c'est un ennemi, mais malheureusement, comme ils ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent nous mettre des embûches pour marcher dans la volonté de Dieu. Mais il faut les voir, ces embûches. Mais toujours avec amour. En lui prenant les mains, mon père, papa, tu comprendras que ce que tu fais, c'est pas bien. J'ai dit, crie-moi, dis-moi ce que tu veux. Et quelques années après, ça m'avait fait quelque chose. Il m'a dit, excuse-moi mon fils, je n'avais pas compris, j'étais aveugle. Amen. Mais moi j'ai gardé mon témoignage. J'ai gardé la direction que Dieu m'a enseignée et je marchais dans la direction. Béni soit le Seigneur. Alors ce soir, j'aurai un titre à mon message. Il y a des hommes de solution contre l'ennemi. Est-ce que tu crois? Amen. Bien sûr que la gloire est pour Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut se servir des hommes, il veut se servir des femmes pour vaincre et pour passer ces états. Et il y a des hommes de solution, il y a des hommes qui peuvent apporter, il y a des femmes qui peuvent apporter. Et laisse-moi te dire quelque chose, l'église de Dieu est la solution pour les païens. Ne dis pas amen, l'église de Dieu est la solution pour les païens. Amen. Comment les païens vont reconnaître véritablement que nous, on est chrétiens, si en faisant la volonté de Dieu? Amen. Parce que nous, d'accord, on prêche derrière un pupitre. Il y a des endroits où on ne peut pas accéder, il y a des endroits où tu peux accéder. Et ça, c'est important. L'église de Dieu est importante. Ce soir, je te le dis, tu es important aux yeux de Dieu. Peut-être qu'on va te diminuer, peut-être qu'on va te retirer, on va te dire que tu ne sers à rien. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as tellement de valeur que Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus, le saint, le parfait, l'admirable, l'excellent, le saint des saints a donné sa vie pour toi, alors tu as une importance. Vous savez, regardez, cette bouteille, c'est vrai que dans le désert, elle a une valeur. Mais ici, je ne sais pas combien ça coûte, 50 centimes. D'accord? On peut donner une valeur à cette bouteille. Quelle valeur il a Jésus? Et regarde la valeur que tu as, il s'est donné pour toi. Donc, même si toi tu te diminues, tu te dis je ne sers à rien, ce soir Dieu te dit, tu sers à quelque chose. Tu es mon église et je t'aime. Béni soit le Seigneur. Alors je vais prendre une histoire, d'accord? Dans l'Ancien Testament, je vais essayer de ne pas vous tenir très longtemps. Voilà. Je vais lire quelques versets. Je vais essayer de ne pas tout les lire, après je vais les relater. Mais c'est important. Pour celui qui a la Bible, on va prendre le livre de Juges, au chapitre 13. C'est ça. Et au verset 1er, et merci pour votre respect pour la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait là un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme, avec l'aspect que je vous dois, ne pouvait pas enfanter. Et un ange de l'Éternel est apparu à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, et tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur, ni mange rien d'impur. Béni soit le Seigneur. On va prier, après je vais raconter l'histoire parce que c'est long, je n'ai pas envie de vous tenir comme ça longtemps. Mais je voudrais qu'on prie une fois de plus parce que j'ai lu la parole de Dieu. Tu pries s'il te plaît, mon frère. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur mon Dieu. Ce moment délicat, ce moment très précieux pour nos vies, Seigneur mon roi. Seigneur, je voudrais te présenter ton serviteur, mon roi. Seigneur, nous savons que nous avons tous besoin de toi. Et maintenant, celui qui a besoin de toi, c'est ton serviteur. Seigneur, ouelle-le d'une manière particulière. Utilise-le, Seigneur, pour que tu lui mettes les paroles dans la bouche, Seigneur, dans le cœur.
Seigneur, qu'il puisse les transmettre à tous qui sont ici, Seigneur, mon roi. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, mon roi. Et à toi, revient toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors je relate un peu l'histoire, hein, vous savez un peu la suite sûrement pour quelques-uns. Et là, on sait très bien que l'ange va parler à cette femme, et d'une deuxième fois il va lui parler, il va dire qu'elle va voir cet enfant. Alors cet homme-là est content, il veut même faire une offrande, il veut connaître le nom. Mais la seule chose qui est dévoilée là, c'est le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, et l'offrande sera pour l'Éternel. Et avec la grâce de Dieu, hein, on va le voir au verset 24, et la femme enfanta un fils, lui donna le nom de Samson, l'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc là on voit que cette histoire est là, mais le but c'est que, enfin, le premier c'est que le peuple est en train de faire des choses qui déplaisent à Dieu, et Dieu va le livrer entre les mains de l'adversaire, en quelque sorte de l'ennemi, pendant 40 ans. Et là, il va voir ce couple-là qui se tient devant Dieu, et à travers ce couple, avec le respect que je vous dois, que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, Dieu va se servir d'eux pour enfanter quelqu'un. D'accord? Et après, on peut voir dans le chapitre 14 et dans le chapitre 15 que cet homme-là n'était pas un homme n'importe quel, c'est un homme qui était consacré à Dieu. Déjà, Dieu va dire à cette maman, avec le respect que je vous dois, que en portant ce bébé dans ce ventre, elle devait déjà, elle, se consacrer, ne boire ni liqueur, ni faire des choses qui étaient impures. Tout ça pour que cet enfant reste pur jusqu'à sa naissance. D'accord? C'est ce que le Seigneur y parlait là. Et après, on voit que cet homme-là, il est né, et la Bible dit que Dieu le bénit. Est-ce que vous croyez que Dieu bénit? Amen. Là, quand Dieu dit que Dieu le bénit, il y a toutes sortes de bénédictions qui vont ensemble. Parce que quand Dieu bénit, il ne fait pas semblant de bénir. Il ne donne pas une petite bénédiction. Les bénédictions de Dieu sont grandes. Et il bénit Samson. Et on peut voir après que Samson, d'accord, je relate un peu l'histoire, c'est un homme véritablement remarquable, avec une puissance remarquable. Mais c'est un homme qui était consacré, d'accord? Et là, ce que je veux sortir ce soir, c'est que le peuple était en désobéissance. Le peuple est en train de déplaire à Dieu. Et quand il y a des choses qui déplaisent à Dieu, quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des choses qui ne sont pas bien, le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur n'aime pas que le peuple fasse des choses qui déplaisent à Dieu. Alors quand il y a des choses qui déplaisent à Dieu, Dieu va se manifester. Parce que Dieu aime son peuple. Est-ce que vous le croyez? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir cet homme-là, appeler sa compagne, mais il va bénir ce couple-là. Et il va aller voir cet homme-là, appelé Manoach. Manoach qui veut dire repos. Il est allé voir quelqu'un et une famille qui était dans le repos. Quelqu'un qui était dans la confiance. Vous savez, le repos, c'est être en Dieu. Béni soit le Seigneur. Le repos, c'est être dans la tranquillité. Le repos, c'est être paisible. Et un chrétien, il vit une vie paisible, il vit une vie de tranquillité, une vie de sérénité, béni soit le Seigneur. Et c'est ce couple-là que Dieu est allé voir. Mais ce couple-là avait quelque chose, avec le respect que je vous dois, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et des fois, quand il y a quelque chose qui déplaît à Dieu, Dieu va faire quelque chose, il va susciter une personne pour que la bénédiction soit au rendez-vous. Alors attention, pour les personnes qui connaissent déjà toute la vie de Samson, on peut voir qu'au final, ce n'est pas trop ça. Mais vous savez, je vous dis quelque chose. Dieu n'est pas là pour ce soir pour pointer les défauts, mais il est là pour montrer les qualités. Amen. Parce qu'il y a des qualités en toi qui sont importantes. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet homme-là, Manoach, va demander, va insister. Il va demander à Dieu qu'il puisse de nouveau, cet ange, apparaître. Mais il va apparaître à sa femme, mais il va croire qu'il est apparu. Et laisse-moi te dire quelque chose, quand tu demandes à Dieu, même si tu ne le vois pas, Dieu se manifeste. Amen. Il a parlé à sa femme, et lui, il voulait lui le voir, l'ange. C'est l'histoire. Vous lirez ce soir dans le chapitre 13 de Juges. Lui, il voulait voir l'ange, mais ce n'est pas lui qui l'a vu, c'est sa femme. Mais des fois, nous, on veut voir des bénédictions, mais comme Dieu bénit dans notre foyer, on ne se rend pas compte que Dieu a béni. Quand Dieu a béni ton foyer, il t'a béni à toi. Amen. Quand Dieu a béni tes enfants, il t'a béni à toi. Béni soit le Seigneur. Et à la place de chercher à droite, à gauche, regarde ton foyer. Dieu veut bénir ton foyer. Et dans ton foyer, il veut parler. Et des fois, on a des bénédictions, mais on est préoccupé par les problèmes. Et on oublie les bénédictions. Mais cet homme-là, ce qu'il a fait, il a saisi. Il a vu véritablement que Dieu a parlé. C'est vrai, des fois, Dieu bénit quelqu'un d'autre de notre famille, mais peu importe. Le plus important, c'est que Dieu bénisse. Alors là, Dieu va bénir. Et vous savez, il va dire comme ça qu'ils ont donné un nom à cet enfant, Samson,
qui veut dire petit soleil. Petit soleil. Qu'est-ce que c'est beau le soleil? Qu'est-ce qu'elle est belle la lumière du soleil. Et aussi, ça veut dire distinguer. Distinguer veut dire raffiner, avoir une allure élégante et avoir des bonnes manières. Le Seigneur, à travers ce couple, il voulait donner quelque chose. Et il voulait quelque chose, béni soit Dieu. Et je vous dis quelque chose, pour moi, ce Samson-là, je vais le représenter ce soir comme la plus belle des naissances qu'il a pu arriver. L'Église de Dieu. Amen. L'Église de Dieu. Mais vous savez, il va donner, comment dire ça, des consignes à sa mère. Il faut qu'il ne boive ni alcool, ni non plus qu'il se coupe les cheveux. Il demandait une consécration. Si vous voulez que Dieu bénisse, il faut vivre une consécration. Amen. Si vous voulez du résultat, il faut vivre une consécration. Aujourd'hui, on veut du résultat, on veut que Dieu bénisse, on veut que Dieu fasse tout dans nos maisons, mais on ne sait pas se consacrer, on ne sait pas respecter. Pourquoi Dieu a béni? Parce que le couple a respecté ce que Dieu lui a demandé. Amen. Si, je pense que Juan, si la mère n'aurait pas fait ce que Dieu voulait, est-ce qu'il serait venu cet enfant? Et non. Dieu ne peut pas aller au contre de sa parole, ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Et ce soir, il faut comprendre quelque chose. Dieu, à travers sa parole, il veut te parler. Amen. Tu veux prendre et saisir le message de Dieu. Amen. Dieu a un message pour toi. Alors, tu sais, peut-être ce soir, tu vas te dire, mais il est beau ce message, il me plaît, mon exemple, je ne sais pas, ou il est simple, je ne comprends pas grand-chose. Mais tu sais, si tu es en communion avec moi et avec lui, Dieu va te parler. Amen. Et je voudrais que tu puisses saisir ce message, véritablement le prendre. Alors Dieu va bénir, mais il a mis des conditions. Et on sait très bien que Dieu nous a mis des conditions. Mais je vous dis quelque chose, surtout chez nous, chez les gitans. Quand on nous met des conditions, on n'aime pas. Parce qu'on veut être toujours les capitaines. On veut être toujours les capitaines, toujours c'est nous qu'on veut commander, on veut diriger. Mais moi je vais suivre Dieu de ma manière. Moi je vais suivre Dieu comme ça. Moi je vais suivre Dieu comme ça. À Dieu, on ne le suit pas comme on veut, on le suit comme lui il veut. Amen. Vous savez, le Seigneur va donner une image la plus grande. Celui qui veut venir après moi, qui veut suivre Jésus. Amen. Il va dire qu'il renonce à lui-même. Il parle d'un renoncement. Et vous savez, dans le renoncement, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ne veulent plus renoncer. Ils veulent un évangile facile. Un évangile que bon lui plaise. Moi, ça ne me convient pas ici, je vais là-bas. Mais ça, c'est faux, c'est pas l'évangile. Là ou là-bas, on prêchera la même parole, ça sera la Bible. Et si tu n'obéis pas là-bas ou ici, eh bien, malheureusement, tu ne seras pas sauvé. Béni soit Dieu. Amen. C'est important ça. Je le disais lundi, c'est moi qui ai prêché. Là-bas, à la brigade, je le disais. La fidélité. Dieu cherche la fidélité. Amen. Mais pas la fidélité simplement avec Dieu. Aussi dans l'église. Aussi dans l'obéissance. Aussi dans l'intégrité. Béni soit Dieu, c'est important ça. Je ne dis pas ça pour me glorifier. Mais je dis ça parce que c'est important. Et tant que Juan Aïe, et moi ça fait 16 ans que je suis converti. Et ça fait 12 ans que je suis dans le ministère. Je n'ai pas été responsable. Pas une fois, il m'a attrapé en me disant, Louis, ça ne va pas ce que tu fais. Pas une fois. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours tenu ma vie comme ça. Amen. C'est vrai, je suis jeune. Et quand le droit demandait 20 ans, j'étais jeune. Maintenant, je n'ai pas encore la barbe. Après, j'ai eu la barbe à l'école biblique. Mais merci Seigneur, c'est la plus belle des choses. Servir notre Dieu. Amen. Je me suis fait homme derrière un pupitre, c'est la plus belle chose. Malheureusement, notre Romano, et le grec, celui qui a témoigné, il a vécu une vie différente à la mienne. D'accord? Mais moi, je remercie Dieu que j'ai grandi derrière un pupitre. Amen. Bon, malheureusement, les quelques années que j'ai vécues à l'extérieur, j'ai fait des choses qui ne sont pas belles non plus. D'accord? Je ne suis pas un saint, je n'ai pas une auréole, j'ai connu des choses horribles aussi. Mais bon, le plus important, c'est la position que j'ai aujourd'hui. Amen. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir, mais il va mettre des conditions. Qui va accepter les conditions? Amen. Qui veut s'intégrer aux conditions? Amen. Sans les conditions, il n'y aura pas de résultat. On le voit au verset 25, que Dieu, avec le respect que je vous dois, a donné l'enfant parce que les parents se sont soumis à Dieu. Et vous savez, Dieu ne va pas donner quelque chose qui est... Il ne va pas priver quelque chose qui est bon pour nous. Dieu va nous priver des mauvaises choses, mais il va nous donner les bonnes. Amen. Dieu il veut qu'on aime notre famille, ça c'est une bonne chose. Il veut qu'on passe des bons moments. Excusez-moi, aller s'enivrer, aller faire la fête, aller faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui peuvent nous arriver des problèmes. Dieu n'en veut pas. Mais Dieu ne va pas nous défendre des choses qui sont bonnes pour nous. Dieu va nous défendre des choses qui sont mauvaises et qui peuvent
nous arriver des mauvaises choses après. Vous comprenez? Mais des fois on se dit, mais non, c'est pas comme ça. Et on met la faute. Mais c'est parce que c'est les gitans. Comme ils sont pasteurs, ils veulent faire l'évangile selon les gitans. Mais l'évangile, il n'est pas gitan. Il n'est pas, excusez-moi, Manouche, il n'est pas français. L'évangile est de Dieu. Il est pareil dans tous les pays, dans toutes les nations. Après, il y a des hommes qui veulent mettre des choses. Que Dieu les garde de ces hommes. Mais c'est la Bible qui compte. Amen. Si demain il y a un verset, un exemple qui va contredire ce qu'un ancien va faire, je vais dire, je t'aime bien, mais ça ne va pas. C'est ce qu'ils m'ont appris les anciens. C'est la Bible qu'il faut honorer. C'est Dieu qu'il faut honorer. Amen. Et pas honorer quelqu'un qui va faire quelque chose qui est contre Dieu. On ne peut pas. Mais moi j'ai reçu quelque chose, mon frère. Et la Bible dit le contraire. Comment on fait? Comment on fait? Dieu te parle, mais il ne va pas te parler contre la Bible. Il ne va pas te parler selon tes préceptes à toi. Toujours. La Bible dit que le Saint-Esprit prendra ce qui est de Jésus et nous transmettra. Et Jésus est la parole. Alors quand demain quelqu'un va venir, j'ai une révélation, mon frère. Sors d'ici, va-t'en là-bas. Et la Bible dit, sois fidèle à ton assemblée. N'écoute pas ton assemblée. N'abandonne pas tes frères, n'abandonne pas ta famille, sois fidèle à Dieu. Alors, le frère là, que Dieu le bénisse. Et bien que le mangine pas là, écrit pour lui. C'est mieux. Béni soit le Seigneur. Alors on continue. N'oubliez pas, on s'arrête pas. On va continuer. Ah, merci Seigneur. Et là, la bénédiction arrive. Dieu bénit Samson. Samson, cet homme-là, je rentre dans la quarantaine, ça y est. Et même avec ça, je ne vois plus le verset. Là, ça y est. Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Amen. C'est important. Alléluia. Ah, ça y est. Juge 14. Et au verset 4 et 5. Voilà ce qu'il va dire. Voilà le résultat que Dieu. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins en ce temps-là. Les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et avec sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissait et vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson sans n'avoir rien à la main, et Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Béni soit le Seigneur. Amen. Quand Dieu promet et Dieu donne, il donne en abondance. Amen. Dieu lui a promis Samson, un petit soleil, un distingué, un vaillant, l'église de Dieu. On est les vaillants du Seigneur. Amen. On n'est pas, excusez-moi les lâches, on n'est pas celui qui va baisser les bras, on n'est pas celui qui va reculer devant l'ennemi. D'accord, le lion, ça fait peur. Mais Samson, il savait qu'il était béni et que Dieu était avec lui. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Amen. La Bible dit dans 1 Pierre, si je ne me trompe pas, 1 Pierre 7, 9, que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et là, on peut prendre aussi cette image que le diable va venir, que le diable veut attaquer. Mais quand Dieu place son église, l'église a la victoire. Amen. Vous vous rendez compte, il prend le lion, comme un petit agneau, il va le déchirer. Alors vous disputez avec un homme comme ça. Il faut mieux prendre une Formule 1 échappée. Ben c'est ça, l'église de Dieu, elle est redoutable. J'ai pas entendu amen. L'église de Dieu est redoutable. L'église de Dieu elle est puissante. Et aujourd'hui, on ne doit pas avoir de défaite. Aujourd'hui, on ne doit pas baisser les bras. Aujourd'hui, on remporte la victoire au nom de l'Éternel. Amen. Parce que Dieu a promis, parce que Dieu a voulu. Alors bien sûr, on voit très bien que même Dieu et ses parents voulaient que cet homme-là reste dans ce que ses parents lui ont appris. Mais malheureusement, à un moment donné, Samson, je ne sais pas ce qui lui arrive dans la tête. Il se détourne un petit peu. Il va dans un village et il va chercher la communion, il va chercher quelque chose qui n'est pas de Dieu. Il va chercher une femme étrangère que Dieu ne voulait pas. Et je peux comparer ça. On peut être bien à l'église, on peut être bien d'un coup, je ne sais pas ce qui nous arrive. Un esprit séducteur, un esprit trompeur qui nous fait sortir. Nous chassons cet esprit au nom de Jésus. Parce que le fait qu'il a connu cette femme, ça a été sa
sa ruine. Ça a été la catastrophe de Samson. Un homme qui a déchiré un lion par une femme qui s'est fait tromper. Et ça, c'est important ce soir. Que personne ne nous trompe, nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va avec la Bible, va avec la parole de Dieu. Oui, mais Dieu il prêche toujours pareil. Gloire à Dieu. La Bible est toujours la même, elle ne change pas. On reste avec la parole de Dieu. Nous, on ne veut pas suivre un homme. On veut suivre Dieu. Amen. Dieu a permis qu'on soit comme ça, dans cette mission Vie Lumière. Et merci Seigneur. Ce n'est pas Vie Lumière qui sauve, c'est Jésus. Amen. Mais Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait à merveille. Il le fait dans l'ordre. Il le fait dans le respect. Béni soit Dieu. Moi, je ne suis pas en train de vous dire, faites attention, dehors, il y a des démons. Non, non, non. Mais ce qui se passe, c'est que le diable, il rôde. Il veut nous faire du mal. Il veut nous mettre mal, déjà. C'est la vérité. Quand on est mal dans notre maison, ça ne va pas. C'est vrai. Si on travaille toute la journée, on remarque, c'est tout. Ah, je me languis de rentrer chez moi, ma femme me faire des bonnes pâtes, boire un bon café, je me régaler dans la maison. Imagine-toi que tu sais que chez toi, il va y avoir des problèmes. Tu vas rentrer à la maison, là. Imagine-toi que dans ton propre église, tu ne sois pas bien. Ça veut dire que là, l'ennemi, il a fait quelque chose. Et nous le chassons au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, si ce soir il y a un abcès, excusez-moi, il faut le percer. C'est vrai. Amen. On sort tout ce qui est mauvais et on continue. Amen. Moi j'ai un frère dans la chair, mais moi dans le José, j'ai un frère. Je ne peux pas imaginer vivre sans lui, c'est impossible. Je ne peux plus avoir mon frère, c'est fini. Ça n'existe pas ça. Imaginez-vous mes parents, ça n'existe pas. Comment on va tout le monde? Et en plus, sachant que Dieu nous a donné de l'amour à revendre, on peut pardonner nos frères. Amen. 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 Qui veut pardonner? Amen. Qui veut aimer? Vous savez que l'église de Dieu, elle manifeste l'amour de Dieu. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu a été diffusé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qui a reçu l'amour de Dieu? Donc normalement, quand l'église te voit, étant Dieu Gaston, quel regalo, tiens l'amour de Dieu, je veux rester avec lui. Amen. Tiens mes frères, je veux rester avec eux parce que l'amour de Dieu. Bon, des fois, ça peut arriver qu'on a des problèmes. Ah, le frère ne m'a pas dit bonjour. Il peut avoir des problèmes, le frère. Il peut avoir des difficultés. Mais si tu n'as pas dit bonjour, va, prends-le dans tes bras. Et dis-lui que tu l'aimes. Amen. Et tu verras comment ça va remarcher. Amen. Béni soit Dieu. Mais ce qui est important ce soir, je ne vais pas tarder à finir, je ne vais pas vous tenir toute la nuit, il fait chaud en plus. Mais c'est que là, ce Samson qui prenait un lion, le déchirait par rapport à une femme parce qu'il n'a pas écouté ses parents. Ça a été la ruine pour lui. Alors ce soir, fais attention. Et surtout, tu as un secret. Parce qu'il avait un secret qu'il ne fallait pas qu'il dévoile. Tu sais quel est ton secret qu'il ne faut pas dévoiler? Matthieu 5. Entre dans ta chambre et prie Dieu dans le secret. Et dans le secret, Dieu te le rendra. Amen. Béni soit Dieu, ne lâche jamais la prière, parce qu'un chrétien, il vit dans la prière. Un chrétien, il a de la prière. Et dans la prière, Dieu le renouvelle. Quand des fois, tu es découragé, tu n'es pas bien. C'est bien qu'il y ait un frère. Je t'aime, mon frère, c'est bien. Mais quand tu te mets dans la présence de Dieu, et tu commences à prier, Seigneur, je suis découragé. Tu sens le Saint-Esprit qui descend. Ni frère, ni pasteur, ni... C'est Dieu. Il est plus que nous. Il bénit plus que nous. Amen. Et il fait du bien. Et quand tu sors, tu es restauré. Tu as oublié. Béni soit Dieu. Et ça, c'est important. Alors ce soir, je ne sais pas comment tu es dans ton cœur. Mais je te dis quelque chose. On doit gagner du terrain encore. Amen. Donc Dieu, il veut faire naître ça en toi ce soir. Où il veut te rappeler que tu es un petit soleil. Il veut te rappeler que tu es ce Samson. Il veut te rappeler que tu es ce vaillant. Que tu as des instruments pour pouvoir gagner. La Bible dit que ses parents ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et d'un coup, quand ils vont voir cet homme-là, imaginez-vous le père qui va voir son fils, qui va prendre ce lion, il va le déchirer. Mais, je te dis, il faut sa vie. Croyez-moi ce que je vous dis. Quand je vous ai dit au début que j'étais confronté dans cette histoire, confronté, que le Seigneur m'a envoyé là pour les conseiller, parce qu'ils sont venus me demander des conseils, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y avait des armes au milieu, il y avait de tout. J'ai dit, quand même tout, moi. J'avais même peur, et j'avais les jambes qui me tremblaient. Je dis, Seigneur, je suis converti, je fais rien, tout ça. Mais croyez-moi, avec la parole de Dieu, on a remporté la victoire. Amen. Alors ce soir, ne cherche pas à droite, ne cherche pas à gauche. Tu as devant toi ce qu'il faut. Tu as Dieu, la parole.
et tu as ton église. Crois-moi ce que je te dis. C'est la vérité. Je ne suis pas venu ici par hasard. Je ne suis pas venu ici parce que j'ai voulu. Je suis venu ici parce que c'est la volonté de Dieu. Et ces mots que je te dis, ne dis pas là parce qu'il connaît. Même si je connais, c'est Dieu qui permet que ces mots sortent de ma bouche. Sois fidèle à Dieu et à ton assemblée. C'est comme ça. C'est comme ça. Et comme ça, tu verras les bénédictions. Amen. Gloire à Dieu. Qui va être béni? Amen. Qui va être fidèle? Amen. Qui va être comme Samson, mais dans le bon sens. Pas dans le sens où il va partir dans ce village-là. Non, nous on ne va pas au village, nous on reste dans la maison. On prie le Seigneur. Amen. À toi la gloire, Jésus.